Ça c'est bon. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La moto c'est chouette. Sacrée constatation, vous trouvez pas? Oui, la moto c'est bien, on peut se balader, être libre, on peut faire ça de plein de façons différentes, tout seul ou avec des amis. Mais comment on communique? Non, parce que au cas où vous l'auriez pas remarqué, quand vous êtes à moto, vous êtes un peu à l'air libre. Il n'y a pas de tôle, de carlingue pour vous aider à isoler le bruit. Et vous portez un casque. Du coup, c'est tout de suite beaucoup moins évident de se faire comprendre. Qu'est-ce qu'il faut pas faire comme vanne? Bref, quoi qu'il advienne, ne vous en faites pas, il existe des solutions pour pouvoir échanger joyeusement et communiquer lorsque nous sommes à moto avec son passager ou même en cohorte, hein, vous savez, c'est une chose que les motards aiment bien faire, rouler à plusieurs. Et pour cela, nous allons utiliser ce qu'on appelle communément un intercom. Alors, intercom, attention à ne pas confondre avec l'interphone qui sert à répondre au livreur Amazon quand ce dernier n'oublie pas nos colis. Non, l'intercom, c'est un petit produit qui va se connecter en Bluetooth ou en radio avec d'autres intercoms et permettre ainsi une communication sans faille de point à point. Vous voyez, comme ça, avec cette animation, on comprend bien ce que je fais. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne un intercom avec ma charmante assistante et compagne de toujours, Mathilde. Et on va même vous faire un petit unboxing d'un intercom. Vous allez voir, cette vidéo est un petit peu particulière. Je vous en dis pas plus, on va se retrouver à l'intérieur parce que sérieux, même avec les sous-gants thermiques, je suis en train de cailler. Et on va se faire ce petit unboxing, vous allez voir, ça va être sympa. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Je vous avoue qu'il fait quand même un petit peu plus chaud et on va parler un petit peu d'intercom. Je vais vous montrer en quoi consiste un intercom, comment on s'en sert et je suis très content de vous annoncer que ceci est la première vidéo sponsorisée de la chaîne. Et oui, mesdames et messieurs, je vous en avais parlé un petit peu lors de la vidéo où j'annonçais devenir youtubeur à plein temps, que j'allais un petit peu comme ça rechercher des entreprises du monde de la moto qui seraient intéressées pour faire un petit peu des partenariats et clairement du placement de produits, hein, on va pas se le cacher. Et aujourd'hui, notre premier partenaire, notre premier sponsor, on va dire, c'est l'entreprise Cardo Freecom. Vous devez bien évidemment les connaître. C'est une des plus grosses entreprises, si ce n'est la plus grosse entreprise de intercom au monde, hein, pour les motos et aussi un petit peu pour tout ce qui est sport en extérieur, le ski. Ils font des produits pour la communication, lorsqu'on est un petit peu à distance sur la poudreuse comme ça. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la moto, bien entendu. Ils ont une gamme qui est super étendue, hein, qui va de leur produit le plus, entre guillemets, basique, on va dire le Spirit, jusqu'au Pack Talk Edge, hein, le produit ultime qu'on a juste là, qu'ils ont fait la gentillesse de nous envoyer pour qu'on puisse le tester, mais aussi s'en servir. Donc aujourd'hui, c'est un peu un unboxing et à la fois une démonstration de ce à quoi sert ce produit, qui est a priori l'intercom le plus incroyable que Freecom Cardo n'ait jamais fait. Nous, Mathilde et moi, on est des fervents défenseurs, hein, de Freecom Cardo parce qu'on utilise leurs produits depuis très longtemps. Le casque de Mathilde est équipé d'un Freecom Cardo 2, hein, le modèle qui permet de la communication à plusieurs et qui a toujours été très bien. Moi-même, j'avais un Freecom 4 qui était extraordinaire. Donc à ce niveau-là, on est très satisfait et on est très heureux d'accueillir Cardo Freecom dans nos partenaires. Merci à eux. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'actuel intercom que Mathilde a sur son casque, hein, sur son Scorpion, et on va un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble quand on doit installer un intercom, puisqu'il va falloir faire quelques petites manips sur votre casque, enlever notamment les mousses à l'intérieur pour pouvoir aménager et dégager les espaces qui vont permettre de recevoir à la fois le module pour communiquer, mais aussi les oreillettes qui vont vous permettre d'entendre que vos joyeuderies et compagnons de voyage vous diront. Donc là, la première chose qu'on va faire, ça va être d'enlever cette partie-là qui protège un petit peu le menton. Donc selon les casques, c'est aimanté, c'est scratché, ça s'enlève très facilement. Ensuite, vous allez avoir ici les mousses en fait qui contournent vos joues et même au-dessus au niveau du crâne. Ça s'enlève souvent. Il y a des petits clips, donc faut pas avoir peur d'y aller un petit peu fort parce que forcément, ça met un petit peu de résistance à s'enlever. Et hop, là vous entendez que ça fait des petits schlock. C'est tout à fait normal, vous n'êtes pas en train de casser votre casque, ne vous inquiétez pas. On en a un dernier qui est souvent au-dessus. Voilà, donc là vous voyez, j'ai enlevé le premier, donc il faut juste enlever la petite lanière qui est à l'intérieur. Là, ça dégage tout le système ici qu'on va avoir pour le casque qui est là actuellement déjà en place. Donc je vous le montre, hein, vous allez voir à quoi ça ressemble après quand on va le remonter. L'idée, c'est qu'en fait, l'intercom est composé de deux choses. On a ici ce petit module qui va gérer toute la communication Bluetooth et ensuite, on va avoir
le câble ici qui se divise en deux parties. Cette partie-là, qui est un jack femelle, va accueillir les oreillettes qui vont vous permettre d'écouter ce que les gens eh bien, qui roulent avec vous disent. Et on a une deuxième partie qui est juste là, qui elle va rejoindre le micro qui est positionné juste devant en règle générale pour qu'on puisse bien évidemment vous entendre de votre côté. Donc là, bien évidemment, je vais enlever tout ce qu'il y a dans le casque, retirer l'intercom et ensuite on va déballer le Pactalk Edge pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, le casque de Mathilde est désormais vidé. J'ai ici récupéré son ancien intercom, on va pouvoir installer le nouveau. Et là, ce qui est vraiment important quand vous faites ce genre de manipulation, c'est vraiment d'enlever les deux mousses latérales de chacun des côtés. Donc c'est assez simple. Ici, on a des petits picots sur la plupart des casques. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va permettre en fait tout simplement de reclipser facilement les mousses quand vous voudrez remonter l'intercom. Beaucoup de casques dans les milieux et haut de gamme ont des emplacements directement pour pouvoir installer les oreillettes. C'est des aménagements qui sont faits creuser à l'intérieur du casque. Tous ne le sont pas. Donc si vous voulez acheter un jour un intercom, faites attention à ça parce que ça peut quand même faire une différence et jouer un rôle important quand vous allez choisir l'intercom qu'il vous faut. Et maintenant c'est parti pour un petit peu d'unboxing. Bienvenue sur Roadsters TV Unboxing, une nouvelle chaîne dans laquelle nous déballons plein de produits de moto. C'est génial, non je déconne. On va donc ouvrir et déballer ce Pactalk Edge pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut savoir que chez Freecom Cardo, la plupart de leurs modèles sont livrés en deux versions. Soit une version solo sur laquelle vous n'allez avoir qu'un seul émetteur, soit une version duo dans laquelle vous allez avoir directement l'ensemble pour pouvoir l'installer sur deux casques. C'est ce que Freecom nous a envoyé aujourd'hui pour que Mathilde et moi puissions communiquer. Allez, donc là, on va ouvrir la petite boîte. Ici, ah, petite boîte Cardo, très jolie comme ça, hop, on y va, on dirait un iPhone presque. Oh là 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 là, regardez-moi ça, ils sont super jolis. Je les trouve vraiment super beaux ces émetteurs de chez Cardo Freecom, ils sont très très jolis. Vous allez voir qu'ils ont un système de fixation qui est assez fou, qui est lié en fait au modèle Edge justement. Allez, on va continuer sur l'exploration de notre petit package. Donc là, on a normalement ici un ensemble d'accessoires qui va nous permettre de monter directement l'intercom sur un casque. Voilà, donc là, on va déballer tout ça. Donc comme vous voyez, il y a une montagne de petites choses parce que l'intérêt en fait de ce type de produit, c'est d'être adaptable sur plein de casques différents. Donc là, vous voyez, vous avez par exemple un micro qui est souvent utilisé sur des casques de scooter par exemple, les casques modulaires ou les casques jet. Et voilà, donc là, vous avez en fait l'ensemble des éléments de l'intercom pour deux personnes. Alors bien évidemment, nous on ne va pas utiliser tout ce qui est ici. On va avoir ces deux éléments qui sont du coup nos unités, nos modules Bluetooth. Donc ça, on va le mettre de côté. On va également avoir besoin de ceux-ci qui sont en fait les éléments sur lesquels va se fixer le module Bluetooth. Donc ça va aussi ici. Et ensuite, on va avoir besoin de deux paires de petites oreillettes. Ça va se mettre donc de chaque côté des oreilles du casque pour pouvoir en fait avoir le son qui sort. Ça vient là. Et finalement, nous allons utiliser deux micros. On va plutôt utiliser ces modèles là du coup sur nos casques puisque nous on a des casques intégraux donc qui vont permettre de ne pas avoir besoin de passer par ces micros avec des tiges. Comme je vous l'ai expliqué, la particularité du Pactalk Edge, c'est-à-dire la version la plus ultime des intercoms de chez Cardo Freecom, c'est leur fixation qui est vraiment super stylée et en fait c'est très simple, ce produit s'aimante tout simplement. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des intercoms par le passé, mais c'est une galère à mettre en place et on a toujours peur de les faire tomber. On les vérifie 150 fois et surtout en fait c'est des choses qu'on ne peut pas installer une fois que on a nos gants, on est équipé. Avec ça, vous pouvez le faire sans aucun souci. Pareil pour l'enlever, c'est très simple. Un petit appui sur le bas, on fait coulisser l'intercom et ça s'enlève très bien. Une fois qu'il est fixé au casque, ça ne bouge plus et vraiment cette fixation magnétique, elle fait gagner un temps qui est prodigieux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les intercoms sur le casque de Mathilde, le Pactalk Edge, et vous montrer un petit peu comment ça se fait. La première étape, ça va être de fixer ceci directement sur le casque. On va assembler ces deux éléments pour pouvoir avoir l'élément final pour le mettre sur le casque. Ça va venir se glisser ici assez simplement. Hop. Et voilà, là ici, votre élément il est fixé. Donc ça maintenant, on va le mettre du côté gauche, c'est toujours le plus pratique. Donc ici, en fait, vous allez localiser un petit interstice au niveau de votre casque une fois que les mousses sont enlevées et vous allez venir ici glisser ça à l'intérieur comme ça et pousser. Il ne faut pas avoir peur, c'est normal si il faut forcer un petit peu. C'est pour que vraiment ça ne bouge pas une fois que c'est installé. Et donc là maintenant, une fois que c'est installé, vous glissez. Ça là, ça ne bouge plus. Vraiment, une fois que ça c'est fixé, il n'y a plus rien à faire. C'est vraiment nickel. Et une fois que vous aurez mis vos mousses, votre intercom là, il bouge plus. Là maintenant, on va installer les oreillettes directement. Donc la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est que quand on a des trous qui sont directement mis au niveau des casques,
casque, et ben on a des espèces de petits velcro comme ça qu'on va fixer à l'intérieur. Vous voyez, regardez les dimensions, c'est tout à fait prévu pour. Hein. Là, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est vraiment une dimension qui est faite pour ça directement, donc c'est prévu pour. Donc maintenant, une fois qu'on a nos petits velcro qui sont attachés, venir mettre les oreillettes à l'intérieur va être très simple puisque ces dernières sont velcrotées. C'est une expression qui ne s'utilise absolument pas, mais que j'utilise quand même. Donc là, faites juste attention parce qu'on a un côté qui est plus long que l'autre. Donc vous mettez toujours ce côté-là qui est le plus court au niveau de votre intercom. Sinon, vous allez être emmerdé après pour pouvoir brancher l'ensemble. C'est bien, j'illustre exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes deux oreillettes qui sont fixées à l'intérieur, hein, vous le voyez, ça va être recouvert par les mousses du casque. On a ici ce petit élément, hein, ce petit jack qui va venir se brancher ici, tout simplement. Alors, petite astuce aussi, si vous le voulez, vous pouvez faire passer ces câbles-là, parce qu'en fait, le câble management, c'est ça qui va nous embêter un petit peu sur un intercom, c'est de bien tout cacher et que tout soit bien aménagé. Vous pouvez enlever les mousses qui sont juste là, hein, sur un casque, pour pouvoir le faire glisser derrière, c'est tout à fait possible. Là, je vais même le faire pour l'illustrer. Regardez, ça s'enlève très facilement. Les Scorpion Exo sont de très bons modèles de casque pour gérer son câble management très facilement. Hop, voilà, et là ici, regardez. Vous voyez, là maintenant, j'ai bien mes oreillettes qui sont là, et avec le câble qui passe derrière, et donc c'est bien caché, ça ne dérange plus. Maintenant, la dernière étape, avant de remonter notre casque, de remettre les mousses, ça va être en fait de venir fixer le micro, donc ça c'est ce qui va nous permettre de parler. Donc idéalement, moi ce que je vous recommande, vous avez souvent un petit velcro comme ça, qui est pareil, il va jouer le même rôle que pour les oreillettes, c'est de venir le placer à peu près au niveau de la bouche, à l'intérieur du casque, ici, je vais dégager un petit peu. Ici, vous venez le placer comme ça, à l'intérieur, à ce niveau-là, ce sera le plus simple. Ne le mettez pas au niveau des petits coussins d'air sur des casques qui ont des systèmes de sécurité comme ça peut gêner. Voilà, donc maintenant que j'ai fixé ici mon petit velcro, je vais pouvoir venir positionner le micro. Pour faciliter votre câble management, je vous conseille de le placer de façon à ce que le câble parte en direction de l'intercom, pas vers le bas, pas vers le haut, sinon ça va vous faire des petites boucles. Voilà, maintenant une fois qu'il est posé comme ça avec son petit velcro, ça ne bougera plus. Et la dernière étape consiste juste à venir le clipper sur le petit connecteur ici de l'intercom. On vient le mettre dans le bon sens, venir l'assembler comme ça. Hop. Et voilà, c'est terminé. En termes d'installation de l'intercom, ce dernier est finalisé. Maintenant, ce qu'on va faire, bien évidemment, c'est remettre les mousses du casque. Donc ça, pour le faire, c'est l'inverse de la procédure que vous avez vue au début. Ça se fait très facilement, surtout si vous avez ces petits casques qui ont des petites attaches, des encoches qui sont faciles à remettre. Et l'idée, c'est de venir cacher un petit peu ces câbles-là, notamment au niveau de la mousse de joue gauche. Ça se fait facilement parce que une mousse, c'est épais, donc c'est relativement facile. Vous pouvez le faire dans ces petites rigoles là comme ça marche plutôt bien. Voilà, donc là je vais remonter le tout et on se retrouve juste après pour la conclusion de ce montage. Et voilà, c'est fini, j'ai installé l'intercom, le petit Pactalk Edge sur le casque de Mathilde, donc je vais faire la même chose sur le mien. Et ensuite, eh bien, on va se retrouver à l'extérieur pour tester ce nouveau système, pour vous montrer un petit peu comment on discute, comment on échange. L'intérêt de ce genre de produit, c'est aussi de pouvoir se connecter en Bluetooth à votre smartphone et donc de pouvoir par exemple écouter de la musique, pouvoir répondre à vos appels téléphoniques, c'est aussi une possibilité. Il y a des contrôles en fait qui sont prévus en fait directement sur les petits boutons qui sont présents sur le module qui vont vous permettre de répondre aux appels téléphoniques, d'augmenter le volume, etc., etc. Donc avec les oreillettes, ce genre de produit n'est pas interdit. Sachez que les écouteurs intra-auriculaires, quand vous roulez en moto ou en voiture, c'est illégal, mais les oreillettes de ce type-là qui font un petit peu un effet enceinte, mais qui ne rentrent pas dans le conduit auditif, ça c'est tout à fait autorisé, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, on va se retrouver dans quelques instants maintenant pour la suite de cette vidéo en extérieur pour vous montrer l'efficacité de ce genre de produit. C'est qui part. Et allez, c'est parti, on est actuellement en full duplex avec Mathilde qui a tout son équipement pareil que le mien. J'ai installé, salut à toi, j'ai installé le petit intercom sur mon casque aussi, hein. J'ai remplacé mon vieux, entre guillemets, on va dire, Freecom 4 par ce Pactalk Edge qui, ma foi, a été relativement simple à installer, hein. Je me suis pas trop pris la tête pour faire l'installation. Et donc là, on est dans une configuration dans laquelle Mathilde a aussi la caméra de son iPhone qui filme en mode selfie pour que vous puissiez voir un petit peu ses réactions quand elle parle. Et on a même Antoine qui ferme le cortège avec sa ZZR 1400, donc c'est rigolo, hein. On a un cortège de 3 motos Kawasaki. Sachez que certains intercoms permettent notamment la communication à plusieurs, hein. On peut parler avec plus que 2 personnes. Je vais juste refermer
ma petite visière. Mais là en l'occurrence en fait il manquait de matériel audio d'enregistrement pour que je puisse capturer la voix d'Antoine aussi, donc je me suis dit qu'on allait juste le faire avec Mathilde, mais sachez que c'est possible, on peut tout à fait faire ce genre de choses. Bon du coup jusque là Mathilde, tes premières impressions en termes de qualité sonore? Concernant la qualité du son, on peut dire qu'elle est vraiment correcte. Bon là on est encore à basse vitesse, donc il va falloir qu'on teste en allant un peu plus vite, mais vraiment il fait du bon boulot pour l'instant. Ok top, bah moi je t'entends vraiment super bien aussi. Là actuellement on est en communication donc Bluetooth, hein. Il y a deux modes, le DMC qui est celui qui permet notamment d'avoir plusieurs personnes en même temps, hein. C'est un sorte de mode pont qui va permettre de discuter avec plein de personnes et de créer des relais comme ça. Et ce mode a aussi beaucoup d'intérêt sur le Pactalk Edge, il permet notamment de partager votre musique, donc ça c'est super chouette, vous êtes en train d'écouter un petit morceau qui vous plaît, hein, toujours de façon prudente, hein, en ayant les contrôles adaptés, notamment le Pactalk Edge permet de contrôler un petit peu ça. Et vous pouvez en fait partager ça avec les personnes qui sont en train de rouler avec vous, donc ça c'est vraiment super chouette. L'intérêt aussi de ces intercoms, c'est de pouvoir parler et échanger à plus haute vitesse, hein, lorsqu'on est notamment aux vitesses légales. Donc là on est actuellement à 82 km/h. Dis-moi Mathilde si tu m'entends toujours bien ou si ça commence à devenir un petit peu plus complexe. J'entends toujours bien, le son est un peu moins élevé, effectivement il s'atténue, mais la qualité est encore correcte. On arrive à décrypter ce que tu dis, donc c'est plutôt cool. En sachant que je ne suis pas non plus au volume maximal, donc ça c'est important de le préciser. Ouais c'est ça, donc en fait bien évidemment on essaye de régler le volume toujours pour que ça s'adapte. Alors sur ce genre de produits, hein, sur ces intercoms, on a aussi souvent la possibilité d'avoir des réglages automatiques du son en fonction de la vitesse. C'est plutôt bien fait. On est sur des produits quand on est sur des intercoms haut de gamme qui permettent notamment de régler automatiquement en fonction de votre allure si l'intercom va plus ou moins délivrer un son fort au niveau du micro, mais aussi délivrer un son fort au niveau des enceintes, des écouteurs que vous avez dans les oreilles, sachant que bien évidemment les écouteurs intra-auriculaires sont interdits, hein, parce que sur ce genre de produit vous avez en fait un petit jack qui vous permet de connecter ce que vous voulez, hein, en résumé, mais voyez ça plutôt comme la possibilité de remplacer aisément des oreillettes qui seraient défectueuses plutôt que de pouvoir y mettre des écouteurs intra-auriculaires. C'est quelque chose qui est puni par la loi, hein. Vous n'avez pas le droit, malheureusement ou heureusement, c'est pas à moi de prendre position là-dessus, de mettre des écouteurs intra-auriculaires. Ce genre de produit permet aussi pas mal de petites fantaisies au niveau des réglages vocaux, hein. Le Pactalk Edge est assez phénoménal là-dessus parce qu'il permet un contrôle vocal. Alors ce n'est pas forcément le seul intercom dans le marché à proposer ça, mais c'est quand même très agréable, il est super ergonomique. Ce modèle là en fait a notamment la possibilité d'être protégé des intempéries, hein. Il est certifié IP67, donc ce qui permet d'avoir une résistance à la pluie, à l'eau sans aucun souci. Donc vous allez vraiment pouvoir rouler avec ce genre de produit par toute circonstance, par toute météo, et ça fait quand même plutôt plaisir. Après sur ce genre d'intercom il y a aussi bien évidemment la question de la portée. Souvent dans les publicités, le marketing, on nous annonce des distances qui peuvent aller jusqu'à plus d'1 kilomètre. La réalité est quand même assez différente, elle dépend beaucoup entre autres de la topographie du terrain, de la façon comme la route peut être dégagée ou non, si vous avez beaucoup de voitures qui sont entre vous et votre compagnon de route, et éventuellement même des interférences qui pourraient venir se greffer. Donc tout ça ce sont des éléments à prendre en compte. Globalement, ça reste quand même des solutions qui sont extrêmement pratiques, hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'un intercom sert à avoir des discussions pendant des heures avec vos partenaires de voyage, mais plutôt à pouvoir se donner très facilement des indications sur la route à suivre, sur un arrêt à faire, une station essence, ce genre de choses. Après, ça ne vous empêche pas aussi de partager une petite anecdote croustillante, mais toujours en gardant l'œil sur la route, hein, s'il vous plaît, soyez prudents. Et finalement, il y a un dernier aspect qui est super important aussi sur les intercoms comme ça, c'est qu'il vous faut à minima un casque qui soit quand même bien isolé, hein, en termes de vent, parce que si vous avez un casque assez bas de gamme et que vous investissez dans un intercom qui coûte vraiment super cher, malheureusement vous n'en tirerez pas tout le bénéfice, parce que l'isolation au vent du casque ne permettra pas d'entendre au mieux ce que la personne va vous dire. Là par exemple on fait vraiment un test, là par exemple on est à 90 km/h, qu'est-ce que ça donne au niveau du son Mathilde? Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Toujours très bien, rien à signaler, vraiment parfait. Il y a des moments par contre où ça coupe, mais c'est très rare, sinon le discours est assez fluide. Voilà, je pense que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'en fait quand vous avez des petites interférences, des petites choses, ça peut couper un petit peu. Alors sachez qu'il existe
diverses façons de communiquer comme ça avec des intercoms. Vous pouvez bien évidemment utiliser la fonction Bluetooth qui est embarquée et qui permet en radiocommunication et bien d'échanger d'un intercom à un autre. Mais comme ces intercoms se connectent aussi en Bluetooth et bien à votre téléphone, vous pouvez vous appeler via WhatsApp, via le téléphone, l'application de téléphone normale. Alors la différence que vous allez avoir sur ce genre de configuration, c'est que vous n'allez probablement pas avoir la possibilité de faire des réglages automatiques et bien du volume de la voix en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez, et ça pour le coup et bien ça peut être un petit peu plus handicapant. Par contre ça peut vous garantir une distance théorique de conversation illimitée puisque vous êtes connecté à votre téléphone et que ce dernier en fait se connecte à internet ou au réseau cellulaire pour échanger. Donc là ça peut être vachement pratique. Salut à vous les amis motards. Et donc là on va faire le dernier petit test dès que Mathilde m'aura un petit peu raccroché et je vais monter à 110 km/h, vitesse maximale autorisée ici sur cette route. Comment ça va au niveau du son là? Est-ce que tu m'entends toujours bien? Franchement, il n'y a pas une grosse différence à comparer aux 90 km/h, vraiment sympa quoi. Ok, bah super, bah écoute, on testera pas aujourd'hui le 130 km/h qui est finalement un petit peu la vitesse croisière à laquelle vous allez rouler la plupart du temps quand vous êtes bien sur des longs voyages, sur des belles autoroutes. Mais sachez que quoi qu'il advienne, à mon avis, la différence ne sera pas flagrante. Petit détail qui a son importance là au niveau de la façon comme Mathilde peut ou pas m'entendre. Mon casque en fait a un petit jour au niveau de la visière parce que j'ai ma mentonnière qui soutient ma GoPro et ça laisse passer un peu d'air, donc un petit peu moins on va dire de clarté sonore, et pourtant elle m'entend toujours très bien. Exactement, et ce que je voulais rajouter c'est que malgré que j'ai pas une ligne à Krapovic, j'entends quand même mon moteur et je t'entends très bien, donc ça c'est un bon point. Voilà, le meilleur des deux mondes, on peut profiter des sonorités très sympathiques de nos machines et en même temps discuter et échanger avec les compagnons de voyage, donc ça c'est plutôt chouette. On va ici bien évidemment ralentir car c'est 90 km/h les petits amis, et on a Antoine qui ferme la marche avec son ZZR 1400. Je pense que ça ne lui est pas arrivé beaucoup de fois dans sa vie et bien de fermer la marche et d'être derrière d'autres motards, parce que vous le savez, le ZZR c'est un petit peu un missile de la route. Alors là actuellement c'est très rigolo, c'est un cortège 100% Kawasaki. On est en train d'aller chez Espace Murite pour que je récupère une petite moto très chouette pour un essai, et en fait on a une Z900, une Ninja 650 et une ZZR 1400. C'est une belle photo de famille à prendre ici. Mathilde, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu penses de l'intercom? Est-ce que tu trouves que c'est un truc qui est vraiment indispensable quand on roule à plusieurs, et ton opinion globale ici sur ce produit qu'on était en train de tester, toi t'en penses quoi? Alors moi je regrette un peu qu'on n'ait pas eu cet outil pour notre petit road trip de 4000 bornes, parce que franchement ça nous aurait fait gagner pas mal de temps au niveau de l'équipement et aussi beaucoup de qualité au niveau des souvenirs. J'ai rien à dire, franchement je le recommande sans hésiter. La qualité du son, le fait de pouvoir partager des moments comme ça à deux et sans se prendre la tête au niveau de l'équipement, c'est top, y a rien à dire. Et ben écoute, voilà, en plus je peux vous garantir, c'est pas moi qui le dis, c'est elle n'est pas payée. Je lui donne des chocolats de temps en temps, mais elle n'est pas employée par la Roadsters TV, donc elle a un avis qui est 100% neutre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était la première vidéo sponsorisée de la chaîne avec nos nouveaux amis Cardo Freecom. On les remercie énormément pour cette opportunité, pour les beaux Pack Talk Edge qu'ils nous ont fournis, parce que c'est vraiment génial au niveau du côté premium, au niveau même de l'ergonomie par rapport aux anciens Freecom. Ils sont super agréables à utiliser. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Cette vidéo normalement va sortir entre Noël et le jour de l'an, donc profitez de vos proches, de votre famille, de vos amis, kiffez vos motos. Portez-vous bien, ciao.